Bonsoir à tous, je suis Antoine et bienvenue sur Wow Spoken French. Gabriel, tu sais quoi? Aujourd'hui, j'ai eu une conversation avec une Française dans un café et elle m'a dit que je parlais presque comme un natif. Je suis tellement content. Bonsoir, chers auditeurs. Oh Antoine, c'est fantastique, félicitations. Dis-moi qu'est-ce que tu as fait de différent, parce que je me souviens qu'il y a quelques mois, tu avais du mal avec la prononciation. C'est vrai. Alors, laisse-moi te raconter mon secret. D'abord, j'ai arrêté de traduire dans ma tête. Tu comprends? Avant, je pensais en anglais et je traduisais chaque mot en français. Maintenant, je pense directement en français. Ah, c'est exactement ça, c'est le premier grand pas. Mais comment tu as fait pour arrêter de traduire? C'est difficile, non? Nos auditeurs veulent sûrement savoir. Oui, au début, c'était vraiment difficile. Voilà ce que j'ai fait. Chaque matin, pendant que je prends ma douche, je décris tout ce que je fais en français. Par exemple, je me dis « je prends le savon, je me lave les cheveux, l'eau est chaude, j'aime cette odeur ». C'est une excellente technique. Moi aussi, je fais pareil quand je cuisine. Je me dis, je coupe les tomates, je mélange la salade, ça sent bon. Et vous, chers auditeurs, est-ce que vous pratiquez comme ça à la maison? Laissez-nous un commentaire. Exactement. Et tu sais ce qui est drôle? Maintenant, même quand je rêve en français. C'est bizarre, mais c'est un bon signe, non? Ah oui, c'est incroyable. Ça veut dire que ton cerveau travaille en français même quand tu dors. Mais dis-moi, la prononciation, c'est comment maintenant? Parce que la prononciation française est compliquée pour beaucoup de personnes. Ah, la prononciation, c'était mon plus grand problème. Tu te souviens de mon problème avec le R français? Je disais toujours le R comme en anglais, et tout le monde me regardait bizarrement. Oh oui, je me souviens, le R français est très différent, c'est un son qui vient de la gorge. Alors, comment tu l'as appris? J'ai fait quelque chose de simple mais efficace. Chaque jour, pendant 10 minutes, je répète des mots avec le R. Par exemple, rouge, rue, arrive, terre, or. Je les répète encore et encore devant le miroir. Devant le miroir? Pourquoi devant le miroir? Parce que je peux voir ma bouche et ma gorge. Je peux voir si je fais le bon mouvement. Et aussi, j'ai regardé des vidéos de Français qui parlent et j'ai observé comment leur bouche bouge. C'est intelligent. Observer les mouvements de la bouche aide beaucoup. Et chers auditeurs, est-ce que vous avez des problèmes avec certains sons français? Le R, le U, les nasales. Dites-nous dans les commentaires quels sons sont difficiles pour vous. Oui, parlez-nous de vos difficultés. Mais Gabriel, je veux te raconter autre chose. Tu sais ce qui a vraiment changé ma façon de parler? Non quoi? Raconte-moi. J'ai commencé à écouter des podcasts français tous les jours. Pas des podcasts pour apprendre le français, mais des vrais podcasts français pour les Français. Sur la culture, le sport, l'histoire, tout. Ah, c'est super. Mais au début, tu comprenais tout? Non, pas du tout. Au début, je comprenais peut-être 20%. Mais j'ai continué à écouter. Maintenant, je comprends presque tout. Et tu sais quoi? J'ai appris tellement d'expressions naturelles. Ah oui, les expressions. C'est ça le secret pour parler comme un natif. Donne-nous des exemples d'expressions que tu as apprises. D'accord. Alors, avant, quand quelque chose était bien, je disais toujours « c'est bien, c'est bon ». Maintenant, je dis « c'est génial, c'est super, c'est top, c'est nickel, c'est cool ». Exactement. Et quand quelque chose ne va pas? Avant, je disais « ce n'est pas bon ». Maintenant, je dis « c'est nul, c'est pas terrible, c'est pas top, ça craint un peu ». Et aussi, j'ai appris des expressions comme « ça marche »,« pas de souci »,« carrément »,« franchement ». Excellent. Ces petites expressions font vraiment la différence. Chers auditeurs, quelles expressions françaises vous utilisez le plus? Écrivez-nous vos expressions préférées dans les commentaires. Et Gabriel, il y a autre chose d'important. J'ai arrêté d'avoir peur de faire des erreurs. Ah, c'est crucial. Beaucoup de gens ont peur de parler parce qu'ils ont peur de faire des fautes. Mais comment tu as surmonté cette peur? Un jour, j'ai réalisé quelque chose. Les Français font aussi des erreurs quand ils parlent. Personne ne parle parfaitement tout le temps. Alors, pourquoi moi, un apprenant, je devrais parler parfaitement? C'est tellement vrai.
L'important, c'est de communiquer, de se faire comprendre. La perfection vient avec le temps. Exactement. Maintenant, quand je parle et que je fais une erreur, je continue à parler. Je ne m'arrête pas pour me corriger tout le temps. Si les gens me comprennent, c'est bon. Très bien. Et les gens sont contents quand tu parles français, non? Même si ce n'est pas parfait? Oui, toujours. Les Français sont très gentils quand tu fais l'effort de parler leur langue. Ils apprécient vraiment. Et parfois, ils me corrigent gentiment et j'apprends de mes erreurs. C'est parfait. Apprendre de ses erreurs, c'est le meilleur moyen de progresser. Alors, auditeurs, n'ayez pas peur de parler. Faites des erreurs, c'est normal. C'est nécessaire. Oui, parlez, parlez, parlez. Plus vous parlez, mieux vous parlez. Mais Gabriel, je veux te dire une autre chose importante. J'ai changé ma façon d'étudier le vocabulaire. Ah oui? Comment tu étudies le vocabulaire maintenant? Avant, j'apprenais des listes de mots. Tu sais, comme table, chaise, fenêtre, porte. C'était ennuyeux et je ne retenais rien. Oui, c'est vrai que les listes de mots ne sont pas très efficaces. Alors, qu'est-ce que tu fais maintenant? Maintenant, j'apprends les mots dans des phrases complètes. Par exemple, au lieu d'apprendre juste le mot fenêtre, j'apprends la phrase « J'ouvre la fenêtre parce qu'il fait chaud ». Ah, c'est beaucoup mieux. Comme ça, tu apprends le mot dans son contexte et tu apprends aussi comment utiliser le mot dans une vraie situation. Exactement. Et aussi, j'essaie d'utiliser les nouveaux mots tout de suite. Le jour où j'apprends un nouveau mot, j'essaie de l'utiliser dans une conversation. C'est la meilleure méthode. Utiliser les mots immédiatement aide la mémoire. Chers auditeurs, quand vous apprenez un nouveau mot, utilisez-le le même jour. Écrivez une phrase avec ce mot dans les commentaires. Bonne idée. Et tu sais, Gabriel, j'ai aussi commencé à lire en français. Des choses simples au début, comme des articles de journaux ou des blogs. La lecture aide beaucoup. Quel genre d'articles tu lis? Je lis des articles sur des sujets qui m'intéressent. Le sport, la technologie, la cuisine. Comme ça, je ne m'ennuie pas et j'apprends du vocabulaire utile pour moi. Parfait! C'est important de lire sur des sujets qu'on aime. Sinon, on abandonne vite. Et quand tu lis, tu cherches tous les mots que tu ne connais pas. Non, c'est ça le truc. Avant, je cherchais chaque mot. Maintenant, j'essaie de comprendre le sens général. Si je ne comprends pas un mot mais je comprends la phrase, je continue. Excellent! C'est comme ça qu'on lit naturellement. On ne s'arrête pas pour chaque petit mot. Et les auditeurs, est-ce que vous lisez en français? Qu'est-ce que vous aimez lire? Des livres, des articles, des bandes dessinées? Oui, partagez vos lectures préférées avec nous. Moi, maintenant, je lis même des bandes dessinées françaises. C'est amusant et les images aident à comprendre. Les bandes dessinées sont super pour apprendre. Il y a les dialogues et les images, c'est parfait. Alors Antoine, maintenant que tu parles presque comme un natif, qu'est-ce que tu conseilles aux débutants? Mon premier conseil, parlez tous les jours, même si c'est juste 5 minutes. Parlez à vous-même si vous n'avez personne avec qui parler. Décrivez votre journée, vos activités, vos pensées. Très bon conseil. Et le deuxième? Écoutez du français authentique tous les jours. Des podcasts, des vidéos, des films, des séries. Immergez-vous dans la langue. Votre oreille va s'habituer au son français. Absolument. L'exposition quotidienne est essentielle. Et le troisième conseil? N'ayez pas peur de faire des erreurs. Les erreurs sont vos amis. Chaque erreur est une opportunité d'apprendre. Plus vous faites d'erreurs, plus vous apprenez. Tellement vrai. Les erreurs font partie du processus d'apprentissage. Et ton dernier conseil? Amusez-vous. Si vous ne prenez pas de plaisir, vous allez abandonner. Trouvez des sujets qui vous passionnent, des activités que vous aimez et faites-les en français. Parfait. Le plaisir est la clé de la motivation. Chers auditeurs, qu'est-ce que vous aimez faire en français pour vous amuser? Regarder des films, écouter de la musique, cuisiner avec des recettes françaises? Oui, partagez vos activités préférées. Et vous savez quoi? Maintenant, je regarde mes séries préférées en français. Au début avec les sous-titres, maintenant sans sous-titres. Bravo Antoine, c'est une grande étape. Regarder sans sous-titres, c'est difficile, mais c'est la preuve que tu progresses vraiment. Oui, et c'est tellement gratifiant quand tu comprends tout.
même les blagues. Comprendre l'humour français, c'est le niveau supérieur. Ah oui, l'humour, c'est souvent la partie la plus difficile dans une langue, parce que l'humour utilise des jeux de mots, des références culturelles, des expressions particulières. Exactement. Mais petit à petit, en écoutant beaucoup, en regardant beaucoup, on commence à comprendre. Et quand on rit à une blague française, on se sent vraiment fier. C'est un super sentiment, alors auditeurs, ne vous découragez pas si vous ne comprenez pas tout. Avec le temps et la pratique, vous allez comprendre de plus en plus. Oui, soyez patient avec vous-même. L'apprentissage d'une langue prend du temps, mais chaque jour, vous faites des progrès, même si vous ne les voyez pas. C'est vrai, les progrès sont souvent invisibles au début, mais ils sont là. Un jour, vous allez vous réveiller et réaliser que vous comprenez tellement plus qu'avant. Exactement ce qui m'est arrivé. Un jour, j'écoutais la radio française et je me suis rendu compte que je comprenais presque tout. J'étais tellement surpris et heureux. C'est merveilleux, ces moments de réalisation sont magiques. Ils montrent que tout le travail en vaut la peine. Chers auditeurs, avez-vous déjà eu ce moment magique où vous avez réalisé que vous compreniez? Oui, racontez-nous vos moments de réussite, vos petites victoires, parce que chaque petite victoire compte. Comprendre une phrase, avoir une conversation, commander au restaurant. Absolument, célébrez chaque progrès. Vous avez compris une chanson française, bravo. Vous avez lu un article, fantastique. Vous avez parlé avec un Français, incroyable. Oui, soyez fiers de vous. Apprendre une nouvelle langue, c'est courageux. Ça demande du temps, de l'effort, de la persévérance. Et vous n'êtes pas seul dans ce voyage, nous sommes ici pour vous aider. Tous les auditeurs de Wow Spoken French sont une communauté. Vous apprenez ensemble. C'est vrai. Et vous pouvez nous poser des questions dans les commentaires. Si vous avez des difficultés, si vous voulez des conseils, écrivez-nous. Oui, nous lisons tous vos commentaires et nous adorons voir vos progrès. Alors n'hésitez pas à partager votre expérience d'apprentissage avec nous. Et maintenant, Gabriel, je veux te poser une question. Toi qui parles français couramment, qu'est-ce que tu dirais aux personnes qui pensent que c'est immense langue, que c'est impossible de parler comme un natif? Je leur dirai que rien n'est impossible. Oui, c'est difficile, oui, ça prend du temps, mais c'est tout à fait possible. J'ai vu tellement de personnes qui ont réussi. C'est vrai? Moi-même, je suis la preuve vivante. Il y a 1 an, je ne pouvais pas avoir une conversation simple. Maintenant, je parle avec des Français et ils pensent que je suis presque natif. Et tu sais pourquoi tu as réussi, Antoine? Parce que tu n'as pas abandonné. Même quand c'était difficile, même quand tu faisais des erreurs, tu as continué. Oui, la persévérance est la clé. Il y a eu des moments où je voulais abandonner, où je pensais que c'était trop difficile. Mais j'ai continué, et maintenant je suis tellement content de ne pas avoir abandonné. Et c'est le message le plus important pour nos auditeurs, n'abandonnez jamais. Même si c'est difficile, même si vous faites des erreurs, continuez. Votre futur vous remerciera. Exactement. Et vous savez quoi? Le français est devenu une partie de ma vie maintenant. Je ne peux pas imaginer ma vie sans le français. Ça y a ouvert tellement de portes. C'est magnifique. Apprendre une langue, c'est aussi découvrir une nouvelle culture, de nouvelles personnes, de nouvelles façons de penser. Oui, grâce au français, j'ai rencontré des amis formidables. J'ai découvert la cuisine française, le cinéma français, la littérature française. Ma vie est plus riche maintenant. C'est ça la beauté des langues. Elles connectent les gens, elles ouvrent des mondes. Chers auditeurs, qu'est-ce que le français a apporté dans votre vie? Comment le français a enrichi votre vie? Oui, partagez vos histoires avec nous, vos rencontres, vos découvertes, vos aventures grâce au français. Et n'oubliez pas, chaque mot que vous apprenez, chaque phrase que vous comprenez, c'est un pas de plus vers votre objectif. Exactement. Alors continuez à pratiquer, continuez à écouter, continuez à parler et surtout, amusez-vous. Oui, prenez plaisir dans votre apprentissage. Le français est une belle langue. Profitez de sa beauté, de sa musicalité, de sa richesse. Absolument. Et rappelez-vous, nous sommes là pour vous accompagner. Wow Spoken French est votre compagnon dans ce voyage linguistique.
Merci à tous de nous écouter aujourd'hui. N'oubliez pas de laisser un commentaire. Dites-nous où vous en êtes dans votre apprentissage du français. Oui, parlez-nous de vos défis, de vos réussites, de vos questions. Nous adorons vous lire et vous répondre. Et si vous avez aimé cet épisode, partagez-le avec vos amis qui apprennent le français. Plus on est nombreux, plus c'est motivant. Exactement. Et abonnez-vous à notre chaîne pour ne manquer aucun épisode. Nous publions régulièrement de nouveaux contenus pour vous aider. Alors, à très bientôt pour un nouvel épisode. Continuez à pratiquer, continuez à croire en vous. Oui, vous êtes capables. Vous pouvez le faire. Bon courage à tous et à bientôt. Bonne soirée à tous, prenez soin de vous et surtout, continuez à parler français. À bientôt sur Wow Spoken French. Bonne soirée. Bonne soirée et bon apprentissage à tous.